mardi et on se retrouve encore pour des mathématiques sur les multiplications des nombres décimaux. On en a déjà parlé hier pour la première fois. J'espère que vous avez compris déjà un petit peu ce qu'on a fait hier. On va revoir ça encore aujourd'hui pour que petit à petit vous vous appropriez bien cette technique opératoire. Alors aujourd'hui, eh bien, essayons de calculer 48,5 par exemple multiplié par 3. Et avant de calculer en colonne sur votre ardoise, on va essayer de trouver un ordre de grandeur. Alors, je vous propose déjà de prendre votre ardoise, de préparer votre matériel, couper la vidéo pour avoir tout ce qu'il vous faut pour faire ces calculs. Avant de la poser en colonne, eh bien, on va estimer un ordre de grandeur, c'est-à-dire que cette multiplication-là va être à peu près égale à combien? Alors, le 48,5, on va l'arrondir à un nombre, si possible, qui contient un 0. 48,5, c'est presque combien, si on l'arrondit? Eh bien, c'est presque 50. On n'est pas très loin de 50. En tout cas, on est plus près de 50 que de 40. Donc, 48,5, je l'arrondis à 50. Et au lieu de faire 48,5 fois 3, eh bien, je pourrais dire 50 fois 3. Et 50 fois 3, ça fait combien? Eh bien, je cache le 0. 3 fois 5, 15. Je rajoute le 0. Ça fait 150. Ça veut dire que ma multiplication qui est là doit à peu près être égale à 150. Quand je vais la poser en colonne, si je trouve un résultat qui est très très loin de 150, c'est que je me serais trompée quelque part. Si je trouve un résultat qui n'est pas très loin de 150, alors c'est que mon opération sera probablement juste. Posons-la en colonne. Je vous laisse couper sur votre vidéo pour la poser en colonne, cette multiplication-là. C'est parti! La voici, elle est posée en colonne. Dans la multiplication, on s'en fiche des virgules. Ça veut dire que le 3, je peux le positionner où je veux et je ne lui mets pas de virgule. Pas la peine de chercher à en aligner. C'est dans l'addition et dans la soustraction de décimaux que l'on doit chercher à les aligner. Je calcule comme s'il n'y avait pas de virgule. 3 fois 5, 15 et je retiens 1. 3 fois 8, 24 et 1, 25 et je retiens 2. Et 3 fois 4, 12. 12 et 2, 14. Je trouve 1, 4, 5, 5. Ce n'est pas fini. Attention. D'ailleurs, si je laissais comme ça, je verrais que je suis très loin du 150 qui était estimé dans mon ordre de grandeur. Eh bien, ce n'est pas fini parce qu'on a une virgule. Elle est là. Et on a derrière un chiffre. Eh bien, dans mon résultat, je dois aussi avoir un chiffre comme au-dessus, et je place la virgule devant. Je trouve donc en réalité 145,5. Et 145,5, ce n'est pas très loin des 150 que j'avais estimé en ordre de grandeur. Donc, je peux estimer que mon opération est juste. À vous, sur votre ardoise, eh bien, saurez-vous